Bonjour Annick Adela, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, moi c'est Annick, c'est Xenona en fait. Je suis streameuse, je fais partie de l'association Afrogameuse. Peux-tu nous parler d'Afrogameuse et de ton rôle dans l'association? Donc en gros Afrogameuse, c'est un collectif, c'est une association qui a pour but de mettre plus de mélanine en fait et plus de personnes racisées dans le monde des médias, surtout des jeux vidéo, et aussi créer en fait des opportunités professionnelles aussi dans le monde du jeu vidéo pour les personnes racisées. Et donc moi je suis représentante du pôle Belgique, tout simplement. Donc voilà, ça fait 2 ans que j'ai rejoint l'association et ça se passe plutôt bien. On se construit au fur et à mesure, on se construit. Donc voilà, ça fait 4 ans, on va fêter nos 4 ans la fin de ce mois-ci. Depuis quand joues-tu aux jeux vidéo et comment es-tu entrée dans le milieu? Waouh! Je joue aux jeux vidéo depuis que j'ai l'âge de 5, 6 ans. J'ai commencé avec la Super NES. Et un jour, j'ai fait un job étudiant, j'ai gagné de l'argent, j'ai vu une offre de PlayStation 3 avec un jeu, je crois que c'était un FPS, donc First Person Shooter, qui s'appelle Resistance 3. Je l'ai acheté, je l'ai ramené à la maison, mon papa m'a grondé, je ne peux pas dire engueulé, mais il m'a vraiment grondé et pendant 3-6 mois, j'ai pas arrêté de jouer tous les soirs. Est-ce que le gaming est ton métier? Pour moi, le gaming, c'est un passe-temps et c'est une passion. Je joue à League of Legends, très toxique, League of Legends. Si vous ne connaissez pas, ne commencez pas. Like, ne le faites pas du tout. On m'a déjà bully en ligne, en live. C'était pas très sympa, c'était pas très marrant, mais ça fait maintenant 7 ans que j'y joue. Et après 7 ans, il y a un moment où on se dit oh, c'est bon, on calcule plus. C'est simple. On m'énerve, je mute. Je joue Karma, c'est une championne qui met des boucliers. Ok, tu te plains, tu n'auras pas de bouclier. Tu seras tout nu, tout le jeu. On verra maintenant si tu veux encore parler ou pas. C'est aucun souci. Tu veux être toxique, je vais être toxique. Pas trop. Je suis pas très loin de Talion. Je suis pas comme ça. Mais en jeu, je lâche toute l'énergie négative que j'ai accumulée dans la journée. Je le lâche dans le jeu. Donc voilà pourquoi c'est toxique. Faut pas commencer. Est-ce que le monde du gaming est accessible pour les femmes racisées et comment as-tu su te faire une place? Waouh! Accessible pour une personne racisée, oui, tant qu'on a un ordinateur, un micro et qu'on puisse streamer. Si j'ai su me faire une place, j'ai créé ma place. Est-ce que tu as constaté une évolution dans la mixité des joueurs et des joueuses et également dans les représentations des personnages féminins et des personnages racisés? On est là justement pour faire preuve de représentation et de donner aussi en fait, une plateforme à toutes ces personnes justement pour se représenter et pour dire ben, on existe, on est là en fait. Et dans le monde du jeu vidéo, justement, là c'est là que se trouve le hic. Avant une certaine période, il n'y avait pas de personnages issus de backgrounds différents ou issus de la diversité, en tout cas. Pas avant peut-être les GTA, surtout GTA San Andreas, qui met en fait l'accent sur l'environnement afro-américain dans les banlieues ou autres, ou dans les quartiers, voilà, on va dire dans les quartiers. Pour tous ceux qui ont joué à The Last of Us, DLC de la partie 1, on voit que Ellie se lie d'amitié et tombe amoureuse d'une personne issue de la diversité. Et oui, non seulement on prône la diversité, mais on prône aussi tout ce qui est LGBTQIA+, d'office. Inclusivité et diversité, c'est le maître mot en ce moment en tout cas. Comment a été perçu par ton entourage le fait que tu fasses du gaming? Du côté de ma famille, de mon microcosme, on ne comprend pas. C'est aussi simple que ça. Existe-t-il des stéréotypes sur les gameuses? Oh my gosh. Je vais partager une expérience que j'ai eue ça va faire 3 ans. Je faisais une formation pour, c'était quoi, Photoshop ou Illustrator, enfin, c'était la suite Adobe. Et la personne qui nous donne le cours, c'est un homme, et il nous demande, et il nous dit,
Il y a un moment dans le cours, on parle de ce qu'on aime bien et je dis, bah, moi j'aime bien les jeux, j'aime bien les jeux vidéo. Et puis il me regarde, il fait, toi t'es une gameuse? Je fais, oui. Pourquoi? Il me fait, t'as pas la tête d'une gameuse. J'ai regardé, j'ai fait, c'est quoi avoir la tête d'une gameuse? C'est quoi? C'est avoir des boutons, avoir 10 kilos, ne pas bouger et rester derrière son PC? Non. Selon l'article d'Océan Viala dans le magazine Mademoiselle, beaucoup de femmes se font passer pour des hommes afin d'éviter des violences dans la pratique de jeux vidéo. As-tu déjà eu recours à ces stratégies de dissimulation? Personnellement, moi, je n'ai pas dû dissimuler ma voix ou je ne dois pas dissimuler quelque chose. C'est juste que je ne vais pas l'exprimer directement. Mais je sais que pour ma présidente Invisible Jane, donc Jennifer Lafaux, qui est la fondatrice d'Afro Gameuse, dans certains cas, sur League of Legends par exemple, elle a dû dissimuler sa voix parce qu'en fait, si on voit que c'est une femme, enfin si on entend que c'est une femme, directement les remarques sexistes, qu'est-ce que tu fais devant le PC, t'as pas besoin d'être là, retourne à la cuisine, des bêtises comme ça, quoi. Donc, du coup, ouais, c'est pour ça justement qu'Afro Gameuse existe. C'est pour éviter en fait, ce genre de choses et surtout savoir se protéger suite à ce genre d'interaction, en fait. Est-ce que tu as constaté une évolution dans la mixité des joueurs et des joueuses? Faut dire ce qui est, le milieu reste toujours dominé par des joueurs, par des hommes, mais il y a de plus en plus de joueuses, quoi. C'est aussi simple que ça. Et on est là justement pour ouvrir les portes et pour garder la porte ouverte. Qu'est-ce que fait Afro Gameuse pour lutter contre le cyberharcèlement? Afro Gameuse, en fait, est une chaîne partenaire avec Twitch. Et donc, du coup, quand on est partenaire avec Twitch, ce qui est bien, c'est qu'avec les dirigeants de Twitch, on peut justement partager en fait, nos soucis, les difficultés que nous trouvons quand on est en train de streamer, par exemple. On leur a expliqué les problèmes de trolls et les problèmes de raids de trolls, comme on dit, où il y a des gens qui viennent justement juste pour pourrir en fait, l'ambiance et pour pourrir le stream de quelqu'un, ce qui est complètement laid. Du coup, on prend les noms, on met tout sur un fichier, dans ce fichier Excel, on met tous les noms, on le partage entre nous, entre streamereuses, comme ça on voit qui on peut bloquer et qui on ne peut pas bloquer, qui on peut ban aussi. Merci beaucoup Annick d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à notre question et d'avoir partagé tes expériences. Mais merci de m'avoir invité, de m'avoir demandé, de m'avoir invité, de me demander en fait tout ça, donc voilà, c'est avec plaisir.